février 2026, cette grâce que tu me fais, de me tenir devant ton peuple pour leur annoncer une portion de ta parole. Bénis ta parole, bénis ces moments, dispose toutes choses de la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. On répond Amen. Amen. Bien-aimés, la portion de la parole que nous avons partagée a pour thème le désert et la tentation. Exode 13, verset 18. Je vais lire ça rapidement. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Et le thème, c'est le désert et la tentation. Osée 2, verset 16. Parmi vous qui lisez, la personne qui va trouver tout à l'heure va lire. Donc, j'ai dit le thème, c'est le désert et la tentation. Et en Exode 13, verset 18, la Bible dit, le Seigneur ordonne à ce que son peuple soit libre. Il a dit, mais j'ai vu vos souffrances, j'ai vu vos douleurs. Dans la logique, quand on prend quelqu'un sous la pluie qui est en train d'être mouillé, on doit l'amener quelque part où il y a un abri, pour ne pas que la pluie le touche. Donc, le Seigneur prend son peuple dans l'esclavage, dans la servitude. Et il a dit, je vais vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Quelle joie, quel bonheur. En tout cas, tout le monde était dans l'espoir d'avoir du repos. Les chaînes d'esclavage sont brisées. Les liens de servitude sont brisés. Donc nous allons à Canaan où coule le lait et le miel. Quelqu'un dit, quelle grâce. Et la Bible dit, il y avait une route. Quand on emprunte à moins de 3 jours, on arrive à Canaan. Et Moïse prend la route avec le peuple. Puis Dieu dit non, je préfère que vous passiez par telle voie. Si tu as trouvé Exode, que je donne les livres 13, verset 18, on va les lire ensemble. Pendant ce temps, vous cherchez Osée aussi. Exode 13, verset 18, tu as trouvé? Donc, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer. Donc, au lieu de les conduire directement à Canaan, il les a conduits où? Je veux entendre que quelqu'un dit le désert et la tentation. Alors, mais qu'est-ce que c'est que le désert? Quand vous prenez un dictionnaire simple, il va vous dire que c'est un lieu aride où la vie est presque impossible. Un lieu où il n'y a pas l'eau, où on ne peut pas faire sang, on peut rien cultiver. L'homme ne peut pas habiter. La chaleur dans la journée, le froid dans la nuit, la poussière. En tout cas, il n'y a pas d'espoir. Et c'est cette route-là, le Seigneur dit à son peuple d'emprunter. Je voudrais que quelqu'un écoute ce message. On a 2 ou 3 versets à lire, mais je vais exhorter, encourager quelqu'un. Parce que bon nombre de personnes est sous là. Mais comment un Dieu qui est amour, qui nous délivre de la souffrance, des difficultés, ne nous fait pas asseoir à une table où il y a du vin et de l'eau glacée, il nous conduit encore dans un désert. Le désert donc est un lieu aride, mais Osée 2 va nous aider. Osée 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Ah, quelqu'un dit, quand c'est vrai, il pense à comprendre. En Égypte, ils ne peuvent pas parler à leur cœur, à leur âme. Tu t'assois. Je vais aller doucement. Donc, ils le délivrent. Ils savent qu'ils sont esclaves. Ils savent que maintenant ils sont autonomes. En principe, chacun devait dire, je suis chef de temps, je suis chef de temps. Il dit, mais je vais le conduire au désert. Et certainement, Moïse a dû lui dire, mais pourquoi dans le désert? Et la réponse qu'il donne en Osée 2, verset 16, il dit quoi? Lis, frère. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer. Ah, il va l'attirer tout doucement où? Et la conduire au désert. Et conduire ma fiancée, mon peuple, dans le désert. Et là, il va faire quoi? Et je parlerai à son cœur. Alors, si je pose la question à quelqu'un de l'Assemblée, pourquoi Dieu prie le désert de la vie d'un croyant? Quelqu'un me dira qu'il ne comprend pas. Mais honnêtement, vous regardez, Dieu, il est le propriétaire de la sagesse. Donc, il est plus que sage. Il connaît l'homme. Parmi nous, il y a des gens qui font des activités. Quand ils ont 10 000, tant que ce n'est pas fini, ils vont plus au travail.
Il y a des personnes, quand ils n'ont pas de problème, ils ne savent pas qu'il faut respecter les autres. Il y a des personnes, quand ils n'ont pas de problème, ils ne savent pas qu'on va faire six genoux pour prier. Or, il est écrit prier sans cesse. Mais comme ton frigo est rempli, dans la cuisine, il n'y a pas de place pour mettre ça de riz, toi, tu dors sans cesse. Donc, le Seigneur de gloire, un Dieu plein d'amour, la seule chose qu'il prend pour parler au cœur des croyants, c'est le désert. Mais quand entend-on par désert? La Bible nous révèle qu'il y avait un prophète qui devait venir. Il va crier dans le désert. Et on a dit que c'est Jean-Baptiste. Mais ma fille, quand on parle de crier dans le désert, ça veut dire quoi? Eh, ne faites pas, venez! Et puis personne ne vient, personne ne t'entend. À un moment donné de ta vie, tu pars, personne ne t'écoute. Tu t'exprimes, personne ne t'écoute. Tu veux envoyer, il n'y a personne pour envoyer. Quand tu dis, on trouve que c'est mauvais. Ta respiration, on trouve que ça ne se lave pas. Est-ce que vous n'allez pas vivant qui se lave? Tout ce que tu fais est mauvais. Et puis, tu tournes seul autour de toi. Il n'y a personne pour te t'épauler. Tu te bats, au point où tu te poses la question, mais où est Dieu? Et c'est ce que Jean-Baptiste était. Il parlait et personne ne l'écoute. Oh, mais il y a des moments où vous dites, et puis personne ne croit, je suis malade. J'ai tout fait. Mais mon genou là me fait mal. Mais mon cœur là me fait mal. Mais je sens des choses, j'entends des bruits. Mais ainsi de suite. C'est quand on te voit tomber. On dit, ah donc c'était grave. Le désert est le lieu, le moment, l'instant où tout ce que tu fais, personne ne te croit. Personne ne te croit. Mais alors, souviens-toi qu'en Jean 7, verset 32, le Seigneur dit quoi? Le temps viendra où tout le monde va m'abandonner. Mais je ne suis pas seul, car qui est avec moi. Alors, s'il dit à Mosée qu'il t'attire dans le désert pour parler à ton cœur, donc dans le désert qui est là. Qui est là? Donc le Seigneur lui-même en personne avec toi. Mais comme on ne le voit pas, il voulait rester avec toi. Écoutez, il y a beaucoup de personnes parmi nous, dès qu'ils ont prêté argent, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire de l'enfant de ma grande soeur, de mon grand frère. Son papa nous a trop aidés. Vous allez voir que tous les anniversaires qui n'ont pas de sens, même les chiens qu'ils ont adoptés, ils vont faire son anniversaire. Même la poule qui est venue, qui a rencontré 3 fois, on fait son anniversaire. Parce qu'il y a les moyens. Alors Dieu permet qu'il y ait une seule fois à manger par semaine. C'est l'anniversaire de qui tu as fait? Des mamans qui ne peuvent pas, ou bien du feu. Le désert est provoqué par Dieu. Ce n'est pas une malédiction. Quand Dieu crée un désert, frère, s'il n'y a pas de désert dans la vie d'un croyant, il ne s'améliore pas. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Donc, selon ce passage, c'est un lieu de danger, mais un lieu de preuve et de confiance en la protection divine. C'est vrai ou c'est faux? Il dit, je vais l'attirer dans le désert. Et là, j'ai parlé à son cœur. Oh, dans le désert, il est tellement proche. Il te parle, il te montre les choses. C'est dans le désert qu'il te révèle le cœur de ceux qui te fréquentent. Si on a le but, tu peux entendre. Mais pourquoi, à votre avis, c'est quand on dort que Dieu nous parle? Sinon, actuellement, il est en train de parler. Mais qui va l'écouter? Chacun est en train de penser, quand il va l'écouter, comment il va faire pour mettre sa sauce au feu rapidement pour que ça cuise avant 13 heures. Donc, pendant ce temps, il parle. Tu vas faire quoi? Oh, au désert, tu regardes ici, il n'y a rien. Tu regardes là, il n'y a rien. Tu regardes ici, il n'y a rien. Tu as envie de faire quoi? De rester calme. À partir de ce moment, il te parle et tu entends. Le désert n'est pas une malédiction. Mais sans désert, il n'y a pas d'avertissement. Sans désert, il n'y a pas de preuve. Or, le Dieu que nous servons, je vous ai dit, et je répète encore, face caméra, que c'est un Dieu de preuve. C'est pour cela que dans le livre de Corinthiens, le premier livre de Corinthiens, il dit quoi? Quand vous serez tentés, toutes les tentations viennent des hommes. Aucune tentation qui vous suivait n'est hors des hommes. Mais dans la tentation, Dieu vous donne la force pour supporter les épreuves. Pour ne pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Frère, quand Dieu aime quelqu'un, il peut lui arracher tout autour de lui. Je vous ai dit que, ayant ce que j'ai demandé à Dieu, mais mon papa et ma maman sont morts, je n'ai pas pu leur donner quelque chose avant qu'ils meurent. Pourquoi? J'ai dit, moi je n'ai pas dormi. Et puis il dit, mais toi, je te connaissais, ton père et ta maman vivaient, tu n'as pas me servir. Donc il a créé le désert pour toi. Je ne sais pas si vous êtes là. Hein? Mais vous devez écouter. Il y a des gens quand quelque chose leur arrive,
ils abandonnent la main de Dieu. Mais vous ne savez pas ce qu'on appelle désert. Mais les messages que je prêche ailleurs, tu fais ça où? C'est pas dans le désert. Moi, je peux rester ici un mois, puis mon téléphone ne sonne pas. Je peux rester, puis m'appeler pour dire on a mis tes enfants au dehors. Mais vous, le dimanche, c'est la même personne qui vous fait prier avec soi, qui vous fait acclamer avec soi, qui crie plus que vous. Quand il y a un désert dans ta vie, c'est que tu plais à Dieu, c'est qu'il t'aime. Ah, mais les hommes t'aiment, où est la place de Dieu? Il dit bien, il va parler au cœur. Oh, c'est où on aime l'homme? C'est pas ici. Et puis vous faites vos doigts comme c'est ça, non? Lui aussi il fait ses doigts. Oh, ses doigts sont plus gros. Pour ne pas qu'on voit, il t'appelle où? Donc le problème pour lequel tu passes actuellement, tu es en train de dire Dieu n'est pas là. Mais il est où? Oh, tu as vu que les rêves que tu fais sont différents. Ta manière de penser, c'est différent. Avant, tu ne penses pas, tu ne réfléchis même pas. Mais tu penses à quoi aujourd'hui? Je suis là. Je vais brancher mon portable pour regarder TikTok. Ça, c'est pensé. On parle de projet, on parle d'activité. Pour que quelqu'un réfléchisse à son lendemain, c'est qu'il n'y a rien à manger aujourd'hui. Pour que quelqu'un à la maison pense comment on garde nourriture, c'est qu'il n'a rien à manger. Comme ça, demain, quand il y a gratin dans la riz, là, il ne met pas l'eau vite. C'est pas s'il va la ce matin. Oui, quand tu apprends ce genre de choses, tu ne mets pas l'eau vide dans le gratin, tu n'as pas ma vie là très vite. Mais un peu, où est le gratin? J'ai versé. Tu as vu le sac de riz, ça peut ça. Où est le gratin? J'ai versé. Mais depuis 3 jours, tu vois que ta maman, là, c'est même gratin là, elle chauffe, vous mangez, puis le reste, elle chauffe, et puis vous mangez. Quand on dit où est le gratin, je suis en train de chauffer. Mais s'il n'y a pas de désert, il n'y a pas de respect pour toi-même et tu ne cherches pas Dieu. Donc le désert, non seulement c'est un lieu de preuve, mais c'est un lieu où on cherche Dieu, c'est un lieu où on apprend à faire confiance à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un passe par un désert aujourd'hui, mais honnêtement, ce message est pour toi. J'ai connu le désert et j'en connais. Et chaque jour, il y a des déserts. Quand Dieu prend le peuple d'Israël et puis les envoie en captivité ou bien en esclavage, vous ne savez pas ce qu'ils apprennent dans la servitude. Mais je suis chez les hommes, on me fatigue trop, c'est moi qui fais tout. J'ai découvert que c'est en faisant pour les autres que c'est une école en fait. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Mais moi j'aime parler et je parle, je prends des exemples. Quand les Burkinabés venaient en Côte d'Ivoire, on venait les faire travailler dans les champs des gens. Mais aujourd'hui, qui sont ceux qui ont les grands champs? Mais pourquoi? Quand ils sont venus dans cette ville travailler, de servir. Mais pendant qu'ils te servent, que tu es content, tu lui dis quoi? Pardon, il faut nettoyer la table, faire un petit champ de riz pour manger. Il dit, ah, comme je ne peux pas faire pour toi, puis faire pour moi là, j'ai fait venir nous viens. Et puis tu vois que tu leur as donné 1 mètre carré. Quand tu reviens, hey, vous travaillez, c'est 2 mètres, allez jusqu'au bas-fond. Aujourd'hui, ils sont propriétaires du bas-fond en Côte d'Ivoire. Et les propriétaires qui avaient la forêt sont maintenant dans la savane. Mais Dieu permet ce désert pour qu'on prenne conscience. Frère, s'il n'y a pas de désert, aucun chrétien n'est conscient. Vous savez ce qu'on appelle désert? Où il n'y a pas de respect? Vous savez ce qu'on appelle désert? Où ta terre ne t'appartient plus? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle désert? Où tu es étranger dans ta propre maison? Le temps viendra où tu vas te sentir étranger. Le temps viendra où des gens qui ne doivent pas t'insulter vont t'insulter. Mais c'est là que tu entendras la voix de Dieu. Parce que le désert est le moment où nous abandonnons avec le Seigneur, où nous recherchons sa face, où nous lui faisons confiance. C'est un lieu d'apprentissage, un lieu d'enseignement, mais un lieu de révélation. Quand c'est dans le désert, Dieu te montre ce que tu dois faire demain pour être riche. Mais il n'y a pas de désert, tu vas apprendre quoi? Regardez, quand on est en classe et qu'on est en train de faire examen, ou bien devoir, je suis assis toujours avec mon voisin. Mais quand vous arrivez en classe d'examen, souvent un bic là, on regarde là s'il n'y a pas quelque chose. Toi-même on te fouille. Maintenant qu'il y a des appareils qui vont tuer partout, on met ça sur vous pour savoir s'il n'y a rien. Et puis vous êtes assis. Il y a des pays, même examen là. Il y a quelqu'un qui est assis où il y a ma fille mal là-bas. Et puis l'autre est ici. Souvent tu es sûr de ta salle. À qui tu demandes? Le désert est le lieu de formation du Seigneur. Je veux que quelqu'un écoute. Le désert est le lieu où Dieu presse l'homme pour ôter l'ivraie et pour garder ce qui est bon. Vous verrez dans la conclusion qu'il dira au peuple, mais est-ce que vous savez quoi si vous avez passé dans le désert? Ils disent non. Il dit c'est dans le désert, je sais qui croit et qui ne croit pas. Ah, mais des personnes, dès que j'ai regardé une petite vidéo qui m'a fait rire, qui m'a beaucoup plu. Un jeune qui marchait avec une fille.
Et il y a d'autres garçons, certainement ce sont ses camarades, qui voulaient faire savoir à la fille que le garçon ne l'aime pas. Donc, ils prennent une moto, ils arrivent et puis ils sont en train d'arracher le sac de la fille. Qu'est-ce que lui doit faire? Lui qui doit la fille, la doit faire. Il a commencé à fuir pour laisser la fille. Donc les garçons disent, ils pensent qu'il l'a été. Et il a commencé à pleurer. Il est revenu sur ça. Dans le désert, Dieu ouvre tes yeux pour que tu saches que les actions que tu es en train de faire. Frère, moi je parle, je prêche. Il y a beaucoup de personnes qui voient ma prédication. Mais écoutez-moi bien, hein. Si Dieu vous a envoyé, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Il y a des gens que je préviens à prédication. Et puis ils ne croient pas. Quand je dis que tu es menacé par la prédication, tu es menacé, écoute. Le temps viendra où ça va s'accomplir. Je l'ai dit de moi-même en prenant des exemples sur moi. Je paye le transport pour envoyer au village. C'est quand mon papa est décidé, je suis parti. Je demande à ma grande soeur, cacao que vous cueillez là-haut, donnez-moi un peu. Elle dit, on ne peut pas prendre l'argent du cacao du village pour envoyer quelqu'un qui habite. Je ne sais pas si c'est pas la question. Mais vous êtes ici, tant qu'ils n'ont pas mangé là-bas, vous payez plus moi ici. Vous partez à Djamé, ça va être toujours là-bas, non? Poisson du Mali, comment on l'appelle? Celui du Mali, piment du Mali. Ainsi, et puis vous les donnez, et puis vous vous appauvrissez. Demain, ne paye pas ta maison, puis appelle-les. Mais toi, à ton avis, il y a quoi ici qu'on peut vendre pour t'envoyer ça là-bas? L'argent du village ne vient pas à Abidjan. Mais pour Abidjan, il y a quoi fort là-bas? Ton désert, il faut le vivre seul. Dans le désert, tu dois apprendre à compter sur Dieu. C'est dans le désert qu'on sait réellement si tu as un cœur disposé à servir le Seigneur. C'est dans le désert que Dieu regarde ce qu'il y a en toi. Tu as des qualités, tu as des dons, tu as des talents. Mais au milieu des gens, qu'est-ce qui va sortir? Tu es toujours avec les gens, vous riez, vous dansez. Tu ne connais même pas tes défauts. On ne sait même pas ce qu'on doit travailler. Dieu te le disait, où tout le monde t'abandonne. Il y a certainement parmi vous des gens qu'on va isoler très bientôt. Personne ne va vous parler. Personne ne va vous inviter. Personne ne va vous appeler. Mais en ce moment-là, je fais quoi? Je fléchis chez nous et je parle à celui qui n'abandonne jamais. Il dit, l'heure vient et vous tous vous allez m'abandonner et je serai seul. Et puis son père a touché son épaule. Et il dit, je ne serai pas seul car mon Père est avec moi. Alors je pose la question à quelqu'un. Si Dieu est avec toi, quel est le combat que tu vas mener où tu n'as pas triompher? Si Dieu est réellement avec toi, qui peut te menacer de mort? Qui est vraiment avec toi? Quelle est la porte qui peut te fermer devant toi? Frédéric, les déserts sont compliqués. Ma fille, dans le désert, il n'y a plus de dignitaires. C'est dans le désert que j'aime cette parole. Il dit tout ce que tu devras faire, fais-le. Dans le désert, tout ce que tu devras manger, il faut faire quoi? Quelqu'un est en train de manger et puis il a levé une partie. Et puis il t'a donné, dis-lui merci. Commence par là où il a mangé pour bien manger, pour qu'il te donne de l'eau. C'est quand on est dans l'abondance, il dit, oh, dans le désert, quelqu'un a laissé tomber son pain. Il ne veut plus prendre. Il dit, mais est-ce que je peux prendre ça? Non, là, j'ai jeté pour atteindre tout ça. Je veux parler à quelqu'un et au cœur de quelqu'un. Le désert est institué par Dieu. Peut-être, il n'y a pas de désert, tu ne connais pas tes défauts, tu ne connais pas tes qualités. Il n'y a pas de désert, tu penses que tu es aimé. Il n'y a pas de désert, tu marches aveuglement. Donc il t'appelle dans le désert où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Oh, le désert est le temps où seul ton cœur te goûte. Où tu as mal, tu as des douleurs que personne ne peut consoler. Ta dignité humaine est passée. Oh, j'ai pas envie de pleurer. Vous êtes sur le un peu désert. Où tu t'assois et tu pleures. J'ai connu tellement de déserts qu'aujourd'hui, peut-être le désert par lequel je passe au ciel, je le vis. Moi j'ai connu le désert. Mais ça m'a forgé, ça m'a donné d'avoir de l'amour et de la pitié pour mon prochain. C'est dans le désert que j'ai su que Jésus m'aime vraiment. Et que moi, il m'a sauvé avec lutte. Je veux que tu saches que Dieu t'aime. Mais il n'y a pas de désert. Comment tu connais l'amour de Dieu? Peut-être que le désert, c'est quelque chose de... Ah, mais tu voulais te marier depuis là. Pourquoi il va l'endroit là? Parce que l'enfant que Dieu prépare, quand il va venir, on ne dira pas qu'il y a un enfant né dans une majorité, on va dire qu'il y a un fils qui nous est né dans le monde. C'est quelqu'un qui vient porter un bateau pour diriger les gens, pour conduire. Donc Dieu prend ton sang pour faire quoi? Pour le façonner. Et pendant ce temps, les gens se lancent de toi. Les gens rient de toi. Ceux qui t'appellent madame hier, ils vont dire, mais attends, son mari à la bateau vient, depuis là, on voit rien. C'est vous écoutez
c'est vous, on est frère. Depuis que vous me connaissez, quand vous partez, vous venez, je suis assis à ma chaise, non. Je n'ai pas d'amis pasteur. Les gens diront, je te conduis au Nigeria, quand tu avec ton église va changer. Je préfère les 2 âmes qui viennent d'Anna et les 3 qui viennent d'Anglais et les 10 qui sont ici. Mon temps viendra. Parce que dans un désert, il y a une fin. Tous les déserts ont duré, c'est 40 ans. Mais que Dieu a fait dans le service de Dieu, donc je n'ai pas attendre. Sidonie, ça va passer que Dieu ne t'aime pas. Ça va passer que Dieu ne te voit pas. Moi, c'est dans le désert, le jour où je ne mange pas pour dormir, que Dieu me donne les plus grandes révélations. Même le thème que je prêche aujourd'hui, c'est la semaine passée, il m'a dit. Je l'avais dit. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ne mangent pas, on sent ça. Tu ne t'appelles pas Déborah, c'est abeille qu'on appelle Déborah. Tu n'es pas abeille. Même Déborah m'a arrêté de murmurer. Les gens disent, et puis quand on s'en prie, on ne prie pas, on s'arrête comme ça pour le menace. Quand il ne fait pas comme ça, pendant que tu ne fais pas, les gens disent, où est son Dieu? Il dit, ah, lui, c'est levé qu'il est parti. Sinon, le désert, il crée. Et puis il t'appelle, viens, je vais te former. Acceptez les déserts. Acceptez les humiliations. Pourquoi vous voulez qu'on vous voit vite? À cause de ça, les gens font des TikTok pour danser. Attends, Diego. Ça te ressemble? Ça te ressemble? Non, ça te ressemble? Et toujours, et il danse jusqu'à. Dans le désert, on reste calme. Et attends, la soif qu'il y a là-bas, la faim qu'il y a là-bas. Dans le désert, si tu agites, tu te perds. Dans le désert, ton propre mari peut t'insulter, peut dire que tu sors. Dans le désert, ta propre femme qui t'a donné le courage de la marier peut te montrer qu'elle n'a aucun respect et tu commences à douter de ton mariage. Or, pourtant, il t'aime fort, mais Dieu permet cela. C'est pour cela que quand Dieu veut appeler quelqu'un, même s'il dit chez son père et sa mère, il met rejet sur lui. On n'aime pas la femme parce qu'il tombe trop malade. Et la fin du mois est arrivée. Alors, lève-toi en haut. On fait comment? Ça va arriver seulement tes parents pour Dieu. C'est quoi écrit? Ma fille, excuse-moi si elle prend son cas. C'est quoi ton nom on prend? Aaron, c'est la fin du mois. On fait comment maintenant? Aaron, pardon. Pardon. Au lieu d'aller prier Dieu pour que ton malade, c'est à qui on parle. Donc, du coup, c'est votre enfant, vous l'aimez. Mais à cause de ce que la personne tombe malade, vous faites quoi? Il y a une sorte de rejet que vous mettez sur lui sans se vous rendre compte. C'est que Dieu a besoin de lui de la maison. Ah oui, parce que tant qu'il n'y a pas petit rejet, Dieu n'a pas. Maintenant, il te prend et puis il t'isole. Tu entends sa voix, tu le vois, et puis il t'isole, et puis tu souffres. C'est ce que beaucoup ne peuvent pas. Et puis vous voyez, ils s'attachent à certains secteurs de Dieu et ils deviennent prospères. Et ils vont te parler de spiritualité après. J'ai dit que ça fait 20 ans que je sais Dieu. Il y en a qui trouvent que ce n'est pas normal que j'ai des chrétiens seulement. Que je n'ai pas de voiture, que je ne dors pas dans la grande maison. Il y a quelqu'un qui avait me voir, homme de Dieu. Mais moi, je pense que tu peux t'associer. Il y a les Canadiens qui sont là. Il faut t'associer, ils vont t'aider. Tu vas développer ton église. Vous savez, quand ils viennent là, ils font semblant, ils te donnent l'argent pour faire des programmes. Ils te donnent l'argent pour faire la maison. Ils peuvent louer maison de 200 000 francs pour toi. Mais à un certain moment donné, c'est eux qui te donnent les messages que tu dois prêcher. Je ne sais pas si on se comprend. Mon père spirituel qui m'a formé ne me donne pas de message pour prêcher. C'est Canadien qui va me donner le message. Est-ce que c'est au Canada? Moi, je l'ai connu. C'est à bon d'autres là. C'est ici là. C'est là, où la femme la vendait, la cali avec communé là. 100 francs, tu es rassasié. Ils n'ont qu'à rester chez eux au Canada dans le froid et puis ils vont donner l'argent là-bas. Je préfère souffrir et former des gens, aider des gens. Le message que je prête, il est tellement clair que quand tu t'enfuis la vie, tu trouves. Et j'ai des preuves, je les mets sur le net pour montrer que je ne touche pas. Dans un désert, il y a trop de tentations. C'est dans le désert. Tu vois, quand le Seigneur plus. Alors, il y a une sorte de désert familial. Tu trouves que tes parents parlent trop. Et pendant ce petit désert, tu ne fais pas attention, tu cherches à te marier. C'est vrai, c'est pour les jeunes filles. Les moments qui est là, qui est passé par là. Quand un garçon commence à te draguer et que tu penses que tu l'aimes et que lui t'aime, à cause de ces 200 qu'il te propose, parce qu'il a payé les 200 pour toi. À la maison ici, on souffre trop. L'homme n'aime même pas lui, viens chercher ma liberté. À cause de qui? Tu sais pourquoi il a fait ça?
Pendant qu'il a pu venir vers toi, il a pris ça chez Yves. Chaussures là, c'était pour Dakarida. Et comme les parents de Moussa ont grande maison et là-bas on ne suivait pas, il dort avec eux. Parfois, là, c'est un venant que Rose lui a donné un peu pour mettre sur lui. C'est lui là qui est rentré dans ta vie et qui trouve que tu souffres trop. On ne peut même pas respirer. Ma maman même sait tout. Papa, ça va un peu. Comme il vient avec elle, il est saoulé. Donc il ne nous voit pas. Mais ma maman, elle ne fait que parler, parle. Toi, tu es femme. Oh, je ne supporte même pas, ça me traumatise. Oh! Et tu prends tes bagages, tu vas au foyer. Ça, c'est pas désert, c'est enfer. C'est différent. Hein? Le désert est différent de l'enfer. Parce que quelqu'un a payé un plat de l'oignon, 700, 800 au job pour toi, il vient ton mari. C'est le même. Quand tu vas une semaine après, il dit pas. Mais il faut retourner s'il te plaît. Frère, dans le désert, tu n'as pas serré ta ceinture qui va ton âme. C'est dans le désert que les gens cherchent les coups moyens pour devenir riches. Quand tu conduis depuis là, tu n'as rien. Mais ma soeur, tu te débrouilles, tu fais les clés d'arrêt. Attends, elle te conduit quelque part. J'ai écouté le témoignage d'une jeune fille hier sur le net. Moi, j'ai pleuré. Elle dit, elle vendait une goulou. Et puis elle lutte, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle n'a rien. Et puis son voisin a commencé à avoir des mains. Oh, les deux luttaient. Et puis le voisin dit, moi j'ai vu que tu aimes trop lutter, mais est-ce que je peux t'aider à ce que tu démarres? Elle dit, aide-moi. Il dit, bon, où je vais te conduire là, c'est pour aller faire des rituels, et puis tu seras béni. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc le monsieur lui a montré les rituels qu'elle doit faire. Elle a payé tout, et puis ils sont allés au bord de la mer avant minuit. À minuit, il y a une femme qui sort. Elle, il y a une femme qui est sortie. Que quand les gens disent, elle pensait que les gens mentaient. Il y a une femme qui est sortie. Et puis la femme dit, mais tu veux quoi? Elle a expliqué. La femme dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux que je t'aide pour que ton commerce marche, pendant 3 mois, tu seras à moi. Cette femme, hein, tu seras à moi. Elle s'est dit que 3 mois, 30 fois 3, c'est combien? On n'arrive même pas à 100. Elle a accepté. Effectivement, elle est venue 2 jours, 3 jours, 4 jours. Elle a commencé à acheter tiré. Mais elle dit, chaque jour, la femme est dans sa chambre, en train de coucher avec elle. 3 mois, hein? Donc elle dit, bon, comme c'est 3 mois, il aura Noël, il aura Pâques, et puis on sera en vacances. Les 3 mois passent, elle-même, elle va prendre sa copine maintenant pour venir vivre avec elle. On dirait elle est de l'autre monde là-bas. Elle arrive un matin, elle trouve que sa copine est enchaînée. Elle demande, mais qui t'a enchaîné? Elle dit, je ne sais pas, mais la porte s'est ouverte et puis on m'a attaché. Sur le champ, elle s'est rappelée que la femme là, elle dit qu'elle est un peu jalouse. Donc elle va devant, elle est rentrée dans la douche devant le bureau, voilà la femme qui a arrêté. Elle dit, mais pourquoi tu as attaché ma soeur? Elle dit, mais quand tu es venu au bord de la mer, j'ai dit quoi? Tu vas partir. Elle dit, mais tu n'as pas dit 3 mois. Elle dit, ah bon? Quand tu as entendu 3 mois, mais tu sais que, bon non, bénédiction qui te donne la manca et tout ça. Elle dit, il faut faire ce que tu veux, mais tu m'as dit 3 mois. Le lendemain, quand elle est partie, ballon, les trucs, elle s'est brûlée. Mais qui t'a donné? Ma fille, ici dans le désert, tu cherches de l'eau à boire forcément, c'est pas bon. Si dans le désert, tu cherches une consolation qui ne vient pas de Dieu, c'est pas bon. Est-ce qu'il pas dit? Regardez bien tous ceux qui ont fait le désert. S'ils finissent le nombre de jours de leur désert, quand ils sortent, il y a quelqu'un qui les console, il y a quelqu'un qui les bénit. Oh, cette bénédiction, elle ne fait souffrir d'aucune douleur. Cette bénédiction-là, tu n'es pas menacé de mort. Cette bénédiction-là, tu en profites, tes enfants en profitent, tes descendants en profitent, des générations en génération. Dieu appelle le désert pour regarder la profondeur de ton cœur. Oh Seigneur, je t'aime. Il dit, viens dans le désert. Le meilleur amour de Dieu est éprouvé dans le désert. N'aimons pas Dieu dans la bouche. N'aimons pas Dieu dans la parole. Aimons-le du plus profond de nos cœurs. Car c'est du cœur que viennent vraiment nos pensées. Quelles sont tes pensées pour Dieu dans ton cœur? Par quelle souffrance tu passes et que tu penses que personne n'est jamais passé? Mais c'est pour cela que moi je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un nous représente. Quand on parle, vous trouvez qu'on donne trop de conseils. Le jour où tu marches avec quelqu'un et puis tu vois que tu commences à avoir des problèmes, c'est que Dieu est en train de dire quoi? Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire quoi? Chaque fois que je marche avec Sarah, on m'agresse. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et puis j'ai remarqué, est-ce que j'ai besoin de faire ça? Tu commences une relation avec quelqu'un, à faire avec
avec quelqu'un, et puis la mairie vient, vous fermez. La gendarmerie vient, vous menacez. Mais tu dis que c'est avec la personne là, que tu veux faire affaire là. Qui est contre toi? Qui est contre toi? J'avais dit, 2 personnes peuvent marcher ensemble sans s'être convenues. Quand tu trouves que vous marchez, ça ne va pas. La réponse se trouve dans ce que vous faites. Le résultat de vos affaires. Quand il y a guerre, il y a crise, il n'y a pas de paix. Frère, il faut prendre des décision. Reste dans ton désert, ne mange pas. On n'a pas des amis. On ne prépare pas pour toi, on n'a pas ta douche, on n'a pas ta maison. Reste dans ton désert. Si réellement celui qui t'a entré dans le désert pour te parler, là il te dira, voilà ta compagne, voilà ton compagnon. Il y a des gens qui fabriquent la consolation dans le désert. Non, moi je ne peux pas. J'ai essayé. On est venu me dire, moi mais je souffre. Désert là, ma fille Daniel, le mannequin. Dieu, quand il aime quelqu'un, c'est pas bon. Ça, c'est rire, non? C'est rire, non? Je veux soulever, non? Mais si Dieu ne veut pas qu'il le prenne, quand il a soulevé, il a fait vent. Et puis il y a laissé. Oui, je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit qu'il a fait petit jusqu'à Djibouti à la côte, à bientôt l'oublier. Et tous, la nuit quand on dormait, chacun se levait pour un témoignage. Le témoignage que moi j'ai rendu sur le foie. On est parti au bois sacré pour aller lancer eux. Tout le monde a un témoignage. Le témoignage qu'il a lancé, c'est que le monsieur a crié. Tu vois pourquoi il n'a pas crié? Moi j'ai lancé eux, ça a tapé bois. Je ne suis plus parti là-bas. Il y a des gens qui vont faire fétiche, ça marche. Mais quand Dieu a sa main sur toi, il faut aller prendre ta une noix pour la paix. C'est ta langue qui va s'occuper. Mais tu es là. On dit Orange donne crédit. Non, pas Orange. Si tu vas sur le net, Orange crédit. Donc, on m'a dit que mes enfants ils sont menacés. J'avais besoin de 180 000 francs. Donc, j'ai dit, je vais demander le crédit là aussi. Quand j'ai fait papier jusqu'à, on m'a demandé le nom de la personne que je dois mettre. J'ai mis. Et puis, ils envoient le compte pour dire, toi, on ne peut pas te donner le crédit. Et puis, je viens m'asseoir. Et puis, je demande, moi, j'ai fait quoi? Et il me presse où? Là, c'est pas la question. Non, il prend, on lui donne. Déborah prend, on lui donne. À mon tour, j'ai fait quoi? Et puis on m'a refusé. Et puis le Saint-Esprit me dit, c'est mon désert. Tu ne mourras pas de faim. Tu ne mourras pas de honte. Au fait, dans le désert, il y a une sorte d'humiliation qui te guette. Dans le désert, il n'y a plus de dignité. Dans le désert, il n'y a plus de personnalité, frère. Mais attends, si tu ne peux pas payer une nourriture pour ta femme, est-ce que c'est ta femme encore? Non, logiquement. Tu ne peux pas nourrir une femme avec son enfant, tes enfants. Où est ta dignité? Où est ta dignité? Le désert, c'est un lieu de danger, de preuve et de confiance dans la personne de Dieu. Le désert, j'ai dit, c'est les épreuves, des souffrances et des révélations. Le désert est un espace privilégié des rencontres intimes avec Dieu, de purification et de révélation. C'est dans le désert que le croyant vérifie la solidité de sa foi et de son désir d'aller avec Dieu. Alors, quand Dieu éprouve quelqu'un dans le désert, et puis il sort, et puis il continue de crier, il est mon Dieu, il est mon Seigneur, c'est que vraiment, il est Dieu. Un procès qui vous punit, et puis vous êtes allé dans son cours, c'est que tu aimes la matière. Mais là, on ne les punit pas. Comme ils n'aiment pas la matière, ils trouvent que le procès s'habille mal, donc ils ne peuvent pas aller à l'école. Je veux parler à quelqu'un ce matin, avant qu'on arrête le culte. S'il n'y a pas de désert, Daniel, s'il n'y a pas de désert, Daniel, et que dans le désert, il y a des signes, on ne te respecte pas. Ta propre femme ne te dit pas, même ton enfant ne te dit pas, il ne te dit pas. Il va écouter, mais il n'y a pas de télévision chez toi, il va aller toi. Tu vas voir que c'est ta femme qui crée toutes les comparaisons. Ah, mais la voisine, son mari est trop romantique. Il lui parle avec douceur. Il lui parle avec amour. Mais toi, quand on vient te voir, tu dis allons-y, vous accompagner. Dans ta prédication, tu dis que les fidèles ont plus de temps avec moi. Tu as ta soeur, tu fais quoi? C'est quelle question? Dans le désert, il n'y a personne qui te respecte. Il n'y a personne qui te voit comme un humain. Et ma fille, Anne, s'il n'y a pas de désert dans ta vie, tu ne verras pas qui est Dieu. Il crée les frères pour faire de toi quelqu'un
insensé. Quelqu'un qu'on ne peut pas approcher. Oui, même dans ta propre famille, il peut créer le désert. Après, le désert crée partout. Donc, il dit au peuple, allons-y dans le désert. Vous allez voir pourquoi il les a conduits dans le désert tout à l'heure. Honnête, la plus grande école au monde, c'est le désert. Israël, cherche-moi Luc 4. La plus grande école au monde, c'est le désert. Et ça, c'est l'école du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1. Allons-y. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit. Doucement, doucement. Donc, Jésus avec qui? Avec lui? Le Saint-Esprit. C'est à quel moment? Après le jeûne de 40 ans. On dit le vieux du Jourdain, c'est à quel moment? On n'a pas de saisi. On le baptise, une colonne tombe sur lui. Et puis la Bible dit il est rempli du Saint-Esprit. Si c'est vous allez faire quoi? Oh, je suis chef de l'éternel, j'ai produit mes cassettes, j'ai commencé à chanter, j'ai cherché des sponsors. Parce que le Saint-Esprit est avec moi, parce que l'onction est avec moi. Et puis l'Esprit l'a pris, le Saint-Esprit l'a pris de quoi? L'Esprit le conduisit dans le désert. Ah! Donc, désert, il y a sa place dans la vie chrétienne. Ma fille, mon père bénédicte, à un moment donné de ta vie, ce message-là, cherchez-le sur YouTube et puis enregistrez. Ma soeur, s'il n'y a pas de désert dans la vie d'un croyant, c'est qu'il n'a pas encore rencontré Jésus. Aïe! Ah! Je ne veux pas durer ça, vous savez, il n'y a pas de témoignage. Sinon, j'en ai tellement. Il n'y a pas. Attends, si ton église a exactement, il n'y a pas de gens qui te quittent, c'est que tu n'as pas connu Dieu. S'il n'y a pas de gens qui te critiquent, c'est que tu n'as pas connu Dieu. S'il n'y a pas de gens qui te méprisent, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Mais nation ivoirienne, si les gens ne t'ont pas sous-estimé, c'est que Dieu n'a pas choisi la nation comme une nation du cœur. Or, c'est dans cette nation, tous ceux qui viendront, ils vont se convertir à Christ. C'est une nation évangéliste, une nation où ceux qui ne croient pas, les athées, les musulmans, les chrétiens, tous les petits la transformer, ils deviendront des grands chrétiens dans cette nation. Mais quelle est sa valeur aux yeux des autres? Aujourd'hui, du Saint-Esprit, il a pris sa lutte. Moïse étant délivré avec le peuple, on a pris les livres, on les a connus dans le désert. Le grand Jésus, en Jésus, on a pris sa lutte et on l'a connu dans le désert. Pourquoi? Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Je voudrais aller doucement parce que je m'apprête à finir. En fait, dans le désert, toutes les tentations sont là. Je sais que quand vous prenez vos portables, quand tu regardes Naomi à son enfant qui pleure toujours, et qu'on te met des dames matures, elles donnent l'argent, tu veux choisir quoi? Faut pas aller dans mon portable là, tu veux choisir quoi? Là, bientôt je vais démarrer pour vous laisser, je vais chercher l'argent pour moi. C'est ça, c'est ça. La tante qui est venue là, c'est qui? Ah, mais s'il y a des garçons qui donnent l'argent aux filles, il y a des femmes aussi qui font quoi? Donc ma fille, le jour tu vois, Dieu me dit de te dire, ne plus me demander où tu as trouvé l'argent. Nous tous, on va se dire de la voiture. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais j'entends pas, mais j'entends Dieu dans la main. C'est faux, on a couché. Les mêmes qui rentrent et puis ils prennent des photos quasiment et puis ils ont gardé. Demain, quand Dieu te lève, on dit, mais lui là, il était avec nous ici. C'est depuis qu'elle est pasteur. Les autres qui veulent rentrer à la mairie, ça va Freddy, tu nous as laissé. Sinon, il y a 200 000 francs encore. Mais comment des femmes ont laissé, c'est que tu donnes 300 000, 500 000, 200 000. Il y en a même qui font médicaments d'argent pour que tu aies l'argent à tout moment. Et elle t'avertissait. J'ai vu, mes mères regarder sa montagne. Elle t'avertissait, Rosie. Il y a des jours où tu ne t'attends pas, nous, on peut te surprendre. Ma fille t'a averti. Donc, tu es là un jour en train de voir des grosses femmes qui rentrent. Elles sont tous en forme. Quand elle marche, la tête tremble. C'est comme ça. Elle coupe, c'est comme ça, elle marche. Tu vois, la tête tremble. Donc, tu vois, au fond là. Ma femme a serré pour dire Dieu nous a habité. Moi, il sait mon cœur bas. Il ne sait pas comment il fait pour fuir. Il y a des argents qu'on ne peut pas. Dans ton désert, accepte l'eau que Dieu te donne. Dans le désert, ne retournons Deutéronome 8. Il est à monter, on ne va pas lire. C'est dans le désert de 40 ans. Quelqu'un dit, je veux comprendre vraiment. Dieu va révéler aux Hébreux, il pose la question.
Le boubou que tu as porté, tu as produit ça quand? Il dit, j'ai produit ça depuis l'Égypte. Il dit, ça fait combien d'années que tu portes ça dans le 40 ans? C'est ça, il dit non, c'est les cieux, il dit non. Pas je suis fait non. C'est là, les Hébreux se sont rendus compte que pendant 40 ans, ils ont porté le même habit. Il n'y a pas eu de trou. Ça ne s'est pas sali. La chaussure ne s'est pas coupée. Dans le désert, ton père, ton Dieu, il prend soin de toi. Dans le désert, il t'habille. Dans le désert, il pourvoit à ta place. Mais mon père, ça n'a pas dit, on a pris les Saint-Esprit. Oh, on vous a dit que si Dieu est en vous, qu'est-ce que vous gagnez? Si Dieu est en vous, qui peut quelque chose contre toi? Si Dieu est avec toi, il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Quel argent qui te manque? Mais celui qui te met le désert où il n'y a pas 5 francs. Donc Jésus a conduit où? Jésus, conduit par l'esprit dans le désert pour s'y faire tenter par le diable. Donc Dieu l'a conduit pour aller faire quoi? Pour se faire tenter. Donc Dieu crée le désert pour que Satan vienne tenter l'état de ton cœur. Et ça ici, pas ici, personne ne veut te voir, personne, non, on ne veut plus, tu n'es pas sincère, c'est juste cela, ton désert est créé. Dans ça, si c'est pas prendre ton cœur, on t'initie à la sorcellerie. Dans ça, un pauvre garçon te séduit, une femme te séduit, une femme mature te séduit, après, toi qui n'as pas de rein. Toi tu veux cacher un peu qui vient faire comme ça. Or, elles disent que quand tu prends à 8 heures, c'est le lendemain 8 heures qui laisse. Daniel, est-ce que tu as rien? Il ne faut pas rentrer dans la mature. Alléluia. Est-ce que vous avez rien? Si moi j'avais rien, j'allais rentrer. C'est dans le souffrance que j'ai vu, dans le désert. Et Michel qui m'a montré. Papa, elles sont jolies et bien elles font ça. Il dit, on dit à deux fois, on dit 250, donc j'ai calculé. École de jeu, c'est 1 million, 4. Alléluia. Oh, le désert, c'est que je suis en train de vous dire, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Le désert là, vous avez vu que quand il fait chaud, vous avez comme les gens que vous voyez des flaques d'eau. Et puis vous marchez jusqu'à vous arrivez au niveau, il n'y a rien. Pardon, il faut rester à ta place, c'est pas flaque d'eau. Il y en a qui disent que c'est tout trop. Non, c'est où? Dans le sol. Toi, tu as qui nous a pas pour arriver là-bas. La meilleure chose dans le désert, c'est de lever les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Les secours dans le désert te viennent toujours de Jésus qui t'a appelé. Car lui aussi, le Saint-Esprit t'a conduit dans le désert pour le former. Israël, il est sorti au verset 14. Qu'est-ce qui s'est passé? Papi, cherche-moi de 8. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retournant en Galilée. Donc, la Bible dit qu'il est sorti du Jourdain avec le Saint-Esprit. Et il a été tenté pendant combien de jours? 40 jours. Le peuple d'Égypte, les Hébreux, ils ont fait combien d'années dans le désert? 40 ans. Ça fait combien d'années toi tu n'as pas payé ta maison? Est-ce que le 10 est venu et puis tu es troublé? Vous voyez qu'on se trouve pour rien. On est là, elle s'est mariée, ça fait combien de mois? Et puis elle veut prendre grossesse forcément. C'est maintenant que tu viens de voir le monsieur. Attention, ça va être stable, ça va être stable. Est-ce que vous connaissez Jésus? Certainement, quand il était en train de se chercher, il s'est lavé à certaines choses. Et c'est maintenant en train de prier pour que ce sang-là le quitte, pour que le sang de Jésus prenne place. Quelqu'un ne connaît pas encore Jésus. Je ne connais pas. Pourquoi je ne connais pas encore Jésus? Je vous le dis en vérité, vous ne connaissez pas Jésus, c'est à cause de vous pressez. Il y a des choses souvent il vient enlever. Tant que lui n'a pas enlevé, vous êtes en train de me regarder comme si vous êtes fâché. Il y a des gens, quand je vais dire vous allez dire, vous êtes choqué. Il y a des gens qui ne veulent pas que quelqu'un d'autre touche les enfants. Si ton père est là, ta maman est là, il va venir laver l'enfant. Non. Jésus ne veut pas qu'on lave ton enfant. Pardonnez, ce qui est là, si ça vous fâche, pardonnez-moi. Jacob, il est resté chez Laban combien d'années? 20 ans. C'est ça? À quel moment il a donné la route? Alors, t'as pas l'argent ici? Mais pourquoi tous ces enfants qu'il a eu, Joseph est avant-dernier. Pourquoi il n'est pas parti? Il attendait Joseph là. Il y a des enfants, quand tu les as aussi, tu ne restes pas dans la belle famille. Même si tu es baoulé de Yamsoukro, tu ne restes pas là. Mais Dieu sait que tu n'es pas prêt pour louer une maison. Dieu sait que si la femme s'en va, ils vont la rappeler. Donc il fait quoi? Lui, il met son pied contraint à pied. Et puis il attend. Oh, excusez-moi, le monsieur qu'on appelle Jésus, quand tu le connais, c'est bon. Mais est-ce que tu es guidé par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te fait marcher? Il veut que tu apprennes à laver tes propres enfants toi seul. Mais là où tu es, il faut même tellement prendre l'enfant dans ta main qu'il ne va pas marcher. Vous n'avez jamais vu ça? Tellement les gens prennent ton enfant, ils ne s'assoient pas.
Hé, bébé mignon, donne-le-moi, donne-la-moi. Et si on donne ce temps pour faire fille, ses cheveux là, ça va rester après. Tellement ils vont la tresser. Et ils vont dire, va tresser. L'autre femme là va tresser. Esther va tresser. Mimi, si elle vient, elle fait quoi? Si Odette n'a rien à faire, elle fait quoi? Maintenant, les deux ne sont pas à peine, il n'y a que lui, il fait quoi? Alléluia. Vous êtes deux dans la maison. Ou toi-même, tu n'as pas le temps pour préparer. C'est chez de l'enfant qui a pressé. Et les gens se pressent. Non, mais son enfant est là comme il ne va pas dire. Lui-même, l'enfant bébé là, il a 16 heures de nourriture. Son père lui dit, mange 3 fois. Et l'enfant revient à ça. Si 16 heures ne sont pas regarder, je veux parler au cœur et à l'âme de quelqu'un. Dans le désert, personne ne te respecte, personne ne te voit. Mais il faut que tu sois conduit. Et la vérité que Jésus, quand il a obéi, il a fait ses 40 jours, 40 nuits, des anges sont descendus pour lui servir. Amen. Mais il reçoit du désert avec quelque chose d'extraordinaire. Il est sorti à quoi? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Quelqu'un, j'ai l'onction. j'ai l'onction Dans le désert. dans le désert. Car j'ai obéi à la voix de mon Dieu. À la voix de mon Je Dieu. ne me suis pas découragé. Je ne me suis pas découragé. Je suis point Je suis point pour vaincre pour vaincre et pour entreprendre. et pour Au entreprendre. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, on va demander à ma femme pourquoi Jésus nous envoie dans le désert, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8 et le verset 2. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert. Ma fille, quelqu'un me regarde, quelqu'un dit, je commence à comprendre le pasteur là. Il dit quoi? Tout le quoi? Tout le chemin. J'étais sur mon père spirituel. Depuis 5 ans déjà, je priais pour voir où Dieu va m'emmener. Et quand on est arrivé à Abidjan, j'étais logé à Belleville, à l'ancienne gendarmerie, à Ayaman. Et puis un jour, le Seigneur me dit, toi tu pries pour Abengrou, à Double et puis Bouna, mais moi je vais t'affecter à bien si arrivé. Moi j'ai dit à ma soeur, un jour, vous allez la voir, on a commencé le ministère ensemble, et elle m'a dit, d'accord, va chercher maison à Beau-Baoulé. Il ne faut pas ça dépasser 30 000 francs. Je dis ok, et c'est ce qu'on a fait. Nous-mêmes, quand nous avons l'argent de caution, on a trouvé Barak chez la modèle de Debra. Debra devait quitter sa chambre, donc elle nous a donné Barak. Elle on l'a insulté jusqu'à après, on était obligé de quitter là-bas. Sinon, elle ne nous donnait pas l'argent. Mais si elle ne donne pas à manger à sa propre fille, c'est pas Barak qui va donner cadeau. Alléluia. Le Seigneur ne fait rester engrais. En 2016, il dit qu'un fils, je reste pas engrais, je vais que tu partes avec vie. Elle a lu, elle a dit quoi? Tout le chemin que je t'ai fait faire. Il y a des personnes, quand on te voit tourner au en train de faire, on dit c'est un vagabond, il ne sert à rien, il ne fait rien. Et depuis, il peut t'apporter quoi? Il va te donner quoi? Non, il y en a qui ne donnent rien vraiment. Hein. Mais dans ton cas, si c'est le désert, on va dire ça de toi. Il y en a qui disent, mais c'est quel pasteur, 20 ans et puis il n'a rien. Il n'est pas béni. C'est lui qui demande ça de 5 kilos pour manger. Il y a d'autres là, ils ont voiture, ils ont maison. Mais le verset là. N'oublie jamais N'oublie jamais. tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert. La Bible dit, quand il est passé, ils sont au bord de Canaan. Vous me regardez, ils sont arrivés ici, ils vont rentrer à Canaan. Tellement ils étaient passés comme eux, il dit le temps que je vous ai donné, ce n'est pas suffisant. Retournez, ils ont fait des retours, ils sont venus vers l'Égypte. C'est le même Dieu qui te forme. Il m'a fait dormir dans ma maison, il dit, sors, va dormir dans ma maison, moi. Il m'avait donné ma famille. Il dit, il faut libérer ta famille, donc aller loin, reste seul. Et quand il dit à certaines personnes, est-ce que Dieu dit ça? Le temps que Dieu prend là, c'est pour te connaître et faire de toi un leader. Jésus est revenu du Jourdain avec le Saint-Esprit. Mais du désert, il est revenu avec la puissance pour travailler. La puissance pour écraser ses ennemis. La puissance pour déplacer les montagnes. C'est ce revêtement que Dieu veut te donner. Pourquoi on sera très prêché et les gens guériront, les malades guériront, les morts ressusciteront, les lépreux seront purifiés, ceux qui t'appellent vivront. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Ah, donc le désert, c'est la fait quoi? On l'écoute. Pour l'éprouver. Allons-y. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions Lui, il m'a dit ça, lui, c'est quoi? Lui, il a fait ça, lui, c'est quoi? Lui, c'est quoi ma
ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver. Donc, il a conduit dans le désert pour faire quoi? Pour l'humilier. Quelqu'un dit, non, ma sœur, dans le désert, on se moque de toi. Oui, la personne qui ne va pas t'insulter dessus. Comme vous le dites dans votre jargon, c'est lui qui ne doit pas te parler mal, il te parle mal. Mais parce que tu traverses le désert de qui? De Jésus. Donc, afin de t'humilier, allons-y. Et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. C'est clair, mais c'est pas clair. C'est clair, mais c'est pas clair. Naomi, tout bon désert, c'est pour voir la disposition de ton cœur. Je voudrais que tu tiennes fort, parce que tu penses que tu es dans le désert, mais dans le désert, Dieu est plus que présent. Que dans ce désert, il te donne la révélation de ta destinée. Que dans ce désert, il prépare des hommes et des femmes qui vont t'aider demain. Que dans ce désert, ton Dieu permet que ta vision dépasse les frontières de ton pays et de ta région, dépasse les frontières de ton pays et atteigne d'autres nations. Que dans cette vision que Dieu va te montrer dans ce désert, qu'il t'élève et qu'il t'accorde tout sa grâce. Soyez bénis et soyez affirmés.